Saviez-vous que 80% des personnes se disent constamment submergées et anxieuses dans leur vie quotidienne? Comment pouvons-nous trouver la paix dans un monde aussi tumultueux? Marc Aurèle, un empereur romain et philosophe, nous enseigne que nul endroit n'est plus paisible ou exempt d'interruption que notre propre âme. Avez-vous déjà réfléchi au pouvoir de la tranquillité au milieu du chaos de la vie moderne? Mais comment pouvons-nous accéder à cette paix intérieure et apporter l'harmonie dans nos vies quotidiennes? Dans ce moment d'inquiétude et d'agitation qui caractérise notre quotidien, la quête de la paix intérieure n'a jamais été aussi nécessaire. Inspiré par Marc Aurèle, un empereur romain qui non seulement gouvernait un empire mais cultivait aussi une maîtrise sur son esprit et ses émotions, nous avons l'opportunité de redécouvrir un sanctuaire de tranquillité en nous-mêmes. Marc Aurèle, à travers ses réflexions et pratiques, nous enseigne que, indépendamment des tempêtes externes, nous pouvons trouver un refuge de calme et de sérénité dans notre propre âme. Ce voyage que nous proposons aujourd'hui va au-delà de simples techniques de relaxation. C'est une invitation à transformer notre routine nocturne en un rituel sacré de reconnexion avec notre moi le plus profond, nous préparant non seulement à une nuit de repos réparateur, mais aussi à vivre nos jours avec plus de but et de signification. En adoptant des pratiques qui favorisent le bien-être physique, mental et spirituel, nous nous alignons avec une philosophie millénaire qui valorise l'harmonie interne comme la véritable source de force et de bonheur. Et maintenant, je vous invite à plonger dans cet univers de sagesse ancienne, adapté à la réalité moderne. Si vous appréciez le contenu de haute qualité qui enrichit l'esprit et l'âme, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker. Ensemble, explorons des pratiques transformatrices qui peuvent élever notre expérience de vie, rendant chaque jour plus complet et significatif. Suivez-moi dans ce voyage vers la tranquillité intérieure, où chaque pas nous rapproche de la meilleure version de nous-mêmes. 1. Éliminer les stimuli externes. Dans le voyage à la recherche de la paix et de la tranquillité dans nos vies agitées, la sagesse de Marc Aurèle apparaît comme un phare de lumière, nous guidant à trouver refuge dans le silence de notre propre âme. Dans un monde où le bruit constant et les distractions sont omniprésents, la capacité de se déconnecter des stimuli externes prend une importance sans précédent. Imaginez pour un moment la sérénité d'un lac à l'aube, la surface lisse et immobile, reflétant parfaitement le ciel au-dessus. Cette calme est perturbée seulement quand une pierre est jetée dans ses eaux, créant des ondulations qui distordent l'image reflétée. De manière similaire, notre esprit, quand immergé dans le tourbillon de stimuli externes, que ce soit le bip des smartphones, le déluge d'emails exigeant notre attention ou le bourdonnement constant des réseaux sociaux, perd sa capacité de refléter clairement nos véritables désirs et besoins. La pratique d'éliminer les stimuli externes n'est pas un exercice de reclusion, mais plutôt une invitation à redécouvrir la richesse de notre monde intérieur. Marc Aurèle, avec sa profonde introspection, nous rappelle que la véritable liberté commence quand nous apprenons à nous recueillir en nous-mêmes, trouvant la paix dans la solitude choisie, non comme une fuite, mais comme une rencontre avec notre véritable moi. Dans ce contexte, se déconnecter des dispositifs électroniques et réduire le bruit de la vie moderne n'est pas juste un acte de résistance, c'est une déclaration d'indépendance. En faisant cela, nous protégeons non seulement notre espace mental de l'invasion constante de distractions, mais nous ouvrons aussi les portes à une connexion plus profonde avec nos pensées, émotions et désirs les plus authentiques. La pratique de la déconnexion commence par de petits pas. Cela peut être aussi simple qu'établir une période quotidienne sans écran avant de dormir, consacrer des moments de la journée à la méditation ou à la lecture d'un livre, ou simplement s'asseoir en silence, se permettant d'être pleinement présent dans le moment. Ces moments de quiétude sont le terrain fertile où les graines de la conscience de soi et de la croissance personnelle sont plantées. En cultivant l'habitude de nous retirer du bruit externe, nous découvrons la beauté de l'introspection. Nous apprenons à écouter nos propres voix internes plus clairement, discernant entre ce qui est essentiel et ce qui est superflu dans nos vies. C'est là le véritable pouvoir de la déconnexion, la capacité de se retrouver dans la sérénité du silence, construisant une forteresse intérieure qui reste inébranlable face aux tempêtes externes. Je vous invite à faire de la déconnexion une pratique consciente dans votre vie. Permettez-vous de jouir du silence, de trouver la paix dans la solitude
et de redécouvrir la richesse de votre monde intérieur. En faisant cela, vous ne vous éloignez pas simplement du monde, vous vous engagez dans le voyage le plus significatif de tous, le voyage vers soi-même. À mesure que nous nous déconnectons du monde extérieur, nous invitons une nouvelle forme de force et d'énergie. Mais comment pouvons-nous activer ce potentiel intérieur? 2. Pratiquer des exercices physiques. Quand le monde se tait et que nos esprits trouvent enfin de l'espace pour respirer, surgit l'opportunité parfaite de nous reconnecter non seulement avec notre moi intérieur, mais aussi avec la vigueur physique qui soutient notre parcours quotidien. La pratique d'exercices physiques sous le manteau de la nuit peut être une clé maîtresse pour débloquer une qualité de vie exceptionnellement améliorée. Un secret bien gardé que Marc Aurèle, l'empereur philosophe, connaissait intimement. Imaginez la scène. Après une journée remplie d'obligations et de défis, où votre énergie semble avoir été drainée par d'innombrables demandes, vous trouvez refuge dans le calme que la nuit offre. À ce moment, loin des distractions et de la précipitation du jour, l'exercice se transforme en quelque chose de plus qu'une simple activité physique. Il devient une méditation en mouvement, une forme d'art qui célèbre la capacité du corps humain de s'exprimer, de surmonter et de trouver l'harmonie. En nous consacrant à la pratique d'exercices physiques le soir, nous faisons plus que prendre soin de notre santé physique. Nous envoyons un message puissant à notre être, réaffirmant notre engagement envers l'auto-soin et la recherche d'un équilibre qui transcende le physique, touchant le spirituel. Que ce soit à travers une séance de yoga qui nous permet d'étirer et de libérer les tensions accumulées au long de la journée, une promenade sous les étoiles qui ravive notre connexion avec l'univers, ou un entraînement plus vigoureux qui nous défie de dépasser nos limites, l'exercice nocturne est une invitation à redéfinir nos nuits et, par conséquent, nos jours. Mais pourquoi la nuit? Parce que c'est quand le bruit cesse et que nous pouvons entendre clairement non seulement nos pensées, mais aussi les murmures de notre corps, nous guidant dans notre pratique. C'est un moment pour nous, un retraite sacrée de laquelle nous émergeons non seulement plus forts physiquement, mais rajeunis, avec une clarté mentale renouvelée et une paix intérieure qui irradie. Ce n'est pas un simple exercice d'auto-indulgence, c'est une stratégie profondément enracinée dans la sagesse ancienne qui reconnaît l'interconnexion indissoluble entre l'esprit, le corps et l'esprit. En cultivant la discipline d'incorporer l'exercice physique dans notre routine nocturne, nous pavons le chemin vers une vie de plus grande concentration, détermination et résilience. Nous honorons également de manière subtile les rythmes naturels de notre corps et du monde qui nous entoure, nous accordant avec le cycle de renouvellement que chaque nuit offre. Donc, en envisageant la nuit non pas comme la fin, mais comme un portail vers l'auto-amélioration et la transformation personnelle, l'exercice physique prend un rôle central dans notre quête d'une existence plus pleine et significative. Je vous encourage à embrasser cette pratique, à trouver en elle votre propre forme d'expression et à la laisser vous guider vers une vie de plus grande harmonie et bien-être. Que la nuit devienne votre studio, votre temple, votre champ d'entraînement pour le corps et l'âme, et que chaque mouvement, chaque respiration, chaque moment d'effort soit un pas vers la version la plus élevée de vous-même. Telle est la promesse de l'exercice physique nocturne, un cadeau qui nous attend, patiemment, sous le voile étoilé de la nuit. Après avoir pris soin du corps, il est temps de réfléchir sur la journée et d'en tirer des leçons. 3. Révisez votre journée. À mesure que le soleil se couche et que la nuit enveloppe le monde dans son calme, nous, les pèlerins modernes, en quête de paix intérieure, trouvons dans notre refuge nocturne une opportunité unique, la révision de la journée. Ce moment n'est pas juste un simple exercice de remémoration, mais un pont vers la sagesse profonde, un voyage au cœur de nos expériences quotidiennes, déballant les couches de nos actions, décisions et plus intimement, nos réactions émotionnelles. Dans la tranquillité de la nuit, quand le bruit du jour se calme et que le silence offre une scène pour la réflexion, nous consacrons un temps pour nous connecter avec nos vécus, déroulant le tissu du quotidien pour révéler les motifs de notre existence. Cet exercice, inspiré par la pratique millénaire de philosophes comme Marc Aurèle, n'est pas simplement un regard rétrospectif, mais un acte de courage. Il exige que nous affrontions, avec honnêteté et compassion, nos erreurs et triomphes, nos faiblesses et forces, dans un dialogue intime avec l'âme. Réviser la journée est, dans son essence,
une rencontre avec le moi le plus vrai. En réfléchissant sur les choix faits, les mots prononcés et les émotions ressenties, nous ne sommes pas seulement en train de récapituler des événements, mais plutôt de chercher à comprendre les motivations derrière nos actions. Quelles peurs nous ont retenus? Quelles passions nous ont poussés? Comment nos interactions ont-elles reflété notre caractère? Ce ne sont pas des questions triviales, mais plutôt des clés qui ouvrent les portes vers la croissance personnelle et la transformation. Ce processus d'introspection nous permet également de cultiver la gratitude, reconnaissant les bénédictions et leçons déguisées dans les habits de l'ordinaire. Chaque jour est un mosaïque de moments, certains brillants avec la lumière de la joie, d'autres sombres avec les ombres du défi. Pourtant, en révisant notre journée, nous apprenons à valoriser chaque fragment, comprenant qu'ensemble, ils forment la tapisserie riche et complexe de notre vie. Plus qu'une pratique nocturne, réviser la journée est un rituel de préparation pour le lendemain. Armés avec la connaissance de nous-mêmes, nous ajustons nos voiles pour naviguer les eaux souvent tumultueuses de l'existence humaine. Avec chaque nuit de réflexion, nous devenons plus aptes à affronter le jour suivant avec plus de clarté, but et surtout compassion pour nous-mêmes et pour les autres. Dans cet espace sacré d'introspection, où le temps semble suspendre son cours, nous est donné l'opportunité de redéfinir le sens du succès et de l'échec, de réévaluer nos priorités et, plus important, de reconnecter avec cette partie de nous qui reste inébranlable par les tempêtes de la vie. C'est ici, dans ce moment de calme et de réflexion, que nous trouvons véritablement la paix intérieure que nous cherchons tant. Je vous invite, alors que cette journée arrive à sa fin, à vous joindre à moi dans cette pratique transformatrice. Réservez un moment pour réviser votre journée, non seulement comme un spectateur, mais comme un apprenant actif dans l'école de la vie. Quelles leçons emporterez-vous pour demain? Quels changements vous engagez-vous à faire? Et le plus important, comment pouvez-vous vous aimer un peu plus chaque jour? Se rappeler de réviser la journée est plus qu'un exercice de connaissance de soi. C'est un acte d'auto-amour, un engagement quotidien à vivre de manière plus consciente et pleine. Et en le faisant, nuit après nuit, nous tissons ensemble les fils dorés de la sagesse, de la compréhension et de la paix, créant non seulement une routine nocturne, mais une vie entière éclairée par la clarté et l'amour. Avec la journée révisée, tournons-nous maintenant vers notre sage intérieur. 4. Consultez le sage intérieur. En chacun de nous réside un sage intérieur, une voie de sagesse et de discernement qui nous guide à travers les labyrinthes de la vie. Ce mentor interne est la boussole qui nous oriente vers la vertu et l'intégrité, nous aidant à affronter les défis avec grâce et à prendre des décisions alignées avec nos valeurs les plus profondes. Invoquer le sage intérieur n'est pas juste un exercice de réflexion. C'est une invitation à un voyage transformatif vers la connaissance de soi et la réalisation de soi. Quand Marc Aurèle, l'empereur philosophe, contemplait les étoiles et cherchait la sagesse des anciens, il n'était pas simplement en train de réfléchir sur des textes ou des idéaux abstraits. Il se connectait à un dialogue millénaire, un fil conducteur qui lie l'humanité à travers les siècles dans la quête de sens et de but. Ce dialogue, à son tour, nourrissait son voyage intérieur, renforçant sa résolution et illuminant son chemin. Pour nous, contempler le sage intérieur signifie plonger dans les profondeurs de notre propre conscience, explorer les richesses de notre expérience de vie et les leçons apprises en cours de route. Cela signifie faire une pause dans l'agitation du quotidien pour écouter le silence, où la voix de la sagesse résonne avec plus de clarté. Dans ce silence, nous pouvons poser les questions les plus pertinentes. Que valorisais-je vraiment dans la vie? Comment puis-je vivre selon ces valeurs? Et de quelle manière puis-je contribuer à un monde meilleur? La beauté de ce processus réside dans son universalité et sa singularité. Chacun de nous a un sage intérieur unique, modelé par nos propres expériences, croyances et aspirations. Cependant, l'acte de chercher une orientation interne est une expérience partagée, une caractéristique intrinsèque à la condition humaine. Cette quête d'orientation et de clarté est ce qui nous rend profondément humains, nous liant non seulement aux sages du passé, mais aussi les uns aux autres. Invoquer le sage intérieur n'est pas un acte de reclusion, mais de connexion. C'est reconnaître que, bien que nous puissions chercher l'inspiration chez les autres, qu'ils soient des figures historiques, des leaders spirituels ou même des proches dans nos vies,
la véritable sagesse réside en nous. Cette reconnaissance nous donne du pouvoir, nous rappelant que nous avons la force, le courage et la perspicacité nécessaires pour naviguer les défis de la vie. Donc, en contemplant le sage intérieur, nous sommes invités à embarquer dans un voyage de découverte de soi, à affronter nos ombres et lumières avec une égale curiosité et courage. Nous sommes encouragés à vivre avec authenticité, à honorer nos vérités les plus profondes et à marcher avec intégrité. Et en le faisant, nous ne trouvons pas seulement la paix et la satisfaction que nous cherchons, mais nous devenons aussi des phares de lumière et d'inspiration pour ceux autour de nous. En résumé, le voyage vers le sage intérieur est l'un des plus gratifiants que nous pouvons entreprendre. Il nous défie de grandir, d'évoluer et de vivre de manière plus consciente et délibérée. Je vous invite alors à consacrer un moment de chaque jour pour faire taire le bruit externe, écouter la sagesse qui réside en vous et permettre à cette orientation interne d'éclairer votre chemin. En faisant cela, vous n'enrichirez pas seulement votre propre vie, mais contribuerez aussi à un monde plus sage et compatissant. En élevant notre perspective, nous ouvrons la voie à une vision plus large de la vie. 5. Adopter une perspective supérieure. Dans notre quête de sérénité et de compréhension, nous arrivons à un point crucial qui exige de nous une pause et un regard attentif sur quelque chose bien au-delà de la portée de nos préoccupations quotidiennes. Marc Aurèle, dans sa profonde sagesse, nous invite à adopter une perspective supérieure, une vision d'en haut, qui transforme radicalement notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Imaginez-vous maintenant vous élevant au-dessus de votre quotidien, planant sereinement au-dessus du tourbillon de vos activités quotidiennes, émotions et interactions. De ce point de vue élevé, les préoccupations qui semblaient une fois consommer tout votre être commencent à diminuer, se transformant en simples points dans une vaste tapisserie d'existence. C'est un changement de perspective qui n'allège pas seulement la pression immédiate de problèmes apparemment insurmontables, mais illumine aussi notre connexion avec l'univers et tout ce qu'il abrite. Dans ce moment d'élévation, nous reconnaissons que chaque joie et chaque tribulation que nous affrontons n'est qu'une fraction transitoire dans l'immensité du temps et de l'espace. Cette réalisation ne diminue pas l'importance de nos expériences, mais nous offre un confort singulier, sachant que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand, un tissu interconnecté d'existence qui s'étend au-delà de notre compréhension immédiate. Depuis cette perspective supérieure, nous sommes invités à réfléchir sur nos vies non pas comme une série d'événements isolés, mais comme partie d'une narrative cosmique. Chaque décision que nous prenons, chaque action que nous réalisons, résonne à travers l'espace et le temps, influençant non seulement le cours de nos propres vies, mais aussi le monde autour de nous, de manière que nous ne comprendrons peut-être jamais complètement. Cette vision plus large nous aide à réévaluer nos priorités. Les questions qui semblaient autrefois urgentes peuvent maintenant se révéler triviales à la lumière du vaste cosmos. De même, les valeurs et vertus que nous choisissons de cultiver, comme la bonté, la compassion et la quête de connaissance, prennent un nouveau sens lorsqu'elles sont vues comme des contributions aux legs éternels de l'humanité. Inviter cette perspective supérieure dans notre routine nocturne n'est pas juste un exercice d'imagination, mais un acte de réorientation spirituelle et intellectuelle. Cela nous permet de terminer chaque jour avec une note d'humilité et d'admiration, reconnaissant notre petitesse face à l'univers, tout en célébrant le rôle unique que chacun de nous joue dans la danse infinie de la création. Adopter une perspective supérieure nous enseigne donc à affronter la vie avec un courage tranquille et une paix profonde, sachant que, malgré nos luttes individuelles étant réelles et importantes, elles sont aussi partie d'une histoire bien plus grande, une histoire qui continue à se dérouler avec ou sans nous. Telle est la beauté et le mystère d'adopter une vision d'en haut. Elle nous libère des chaînes de l'ego et nous ouvre à une expérience de vie plus riche, enracinée dans l'émerveillement et la gratitude pour l'opportunité de participer à ce magnifique spectacle cosmique. Avec le cosmos à l'esprit, retournons au cœur de nos vies, la famille. 6. Passer du temps avec la famille. Dans le contexte de nos vies accélérées, nous oublions souvent de valoriser les moments simples, pourtant profonds, que nous passons avec notre famille. Marc Aurèle, même plongé dans les responsabilités de gouverner un empire,
Comprenez l'importance incommensurable de consacrer du temps à la famille. C'est ici que réside une sagesse intemporelle. La véritable richesse de nos vies est souvent trouvée non dans les grands exploits, mais dans la qualité de nos relations les plus proches. Passer du temps en famille va bien au-delà du simple acte d'être présent physiquement. C'est une opportunité de cultiver des liens plus profonds, de mieux comprendre nos êtres chers et par-dessus tout, de partager l'amour, les expériences et la sagesse. Dans un monde où l'attention est fragmentée et constamment détournée vers les écrans et les notifications, choisir consciemment de consacrer notre temps à la famille est un acte révolutionnaire d'amour et de résistance contre les forces qui cherchent à nous diviser. Imaginez la fin d'une journée typique, lorsque les activités cessent et que nous avons la chance de nous retirer dans le confort de notre foyer. Ce moment est une toile vierge, prête à être peinte avec les couleurs de notre attention, présence et affection. Discuter de la journée, partager des repas sans l'interférence des dispositifs électroniques, lire une histoire aux enfants avant de dormir ou simplement écouter l'un l'autre sont des pratiques qui tissent la fibre de la connexion familiale. Ces moments créent des souvenirs qui, avec le temps, deviennent le fondement de notre identité et de notre sentiment d'appartenance. De plus, passer du temps en famille n'est pas seulement bénéfique pour le renforcement des liens affectifs. C'est aussi une opportunité éducative précieuse. À travers l'exemple, le dialogue et l'expérience partagée, nous transmettons des valeurs, des enseignements et des traditions. Ces moments sont les véritables leçons de la vie, où les enfants et même les adultes apprennent le respect, l'empathie, la résilience et la beauté de la diversité humaine. Mais peut-être, le plus important de tout, consacrer du temps à la famille nous enseigne sur l'amour inconditionnel. Dans la chaleur du foyer, nous sommes rappelés que, malgré nos défauts et différences, il y a un amour qui nous unit, un amour qui est patient, doux et persistant. C'est dans cet environnement que nous pouvons être véritablement nous-mêmes, sans masques ou prétentions, et pourtant être accueillis et aimés. En somme, en priorisant le temps avec la famille, nous choisissons ce qu'il y a de plus précieux dans la vie. Nous disons non seulement à nos êtres chers, mais à nous-mêmes, que l'amour, la connexion et les relations humaines profondes sont ce qui compte vraiment. Donc, en planifiant votre routine nocturne, rappelez-vous des mots de Marc Aurèle et faites du temps en famille une priorité. Cet engagement envers vous-même et vos proches est le plus grand cadeau que vous puissiez offrir, un héritage d'amour, de compréhension et d'union qui transcendra le temps et les générations. Préparant l'esprit pour demain, nous terminons notre routine nocturne avec un regard vers l'avenir. 7. Préparez-vous pour les matins. Se préparer pour les matins est plus que simplement régler un réveil et choisir quoi porter. Il s'agit d'une philosophie, une façon d'embrasser le jour suivant avec intention, but et sérénité. Imaginez vous réveiller non seulement au son d'un réveil, mais avec un sentiment de prétitude et de paix, sachant que chaque détail a été pensé la veille au soir. Ce processus nocturne de préparation n'est pas juste une tâche. C'est une cérémonie qui promet de transformer vos matins de moments de précipitation et de stress en opportunités de croissance et de réflexion. En nous couchant, beaucoup d'entre nous révisent mentalement les tâches du jour suivant, mais peu prennent le temps de se préparer de manière significative. Commencer cette préparation implique de visualiser non seulement ce que vous devez faire, mais aussi comment vous souhaitez vous sentir et quels résultats vous espérez atteindre. Imaginez organiser vos vêtements, mais les choisissant non seulement pour leur apparence, mais pour le confort et la confiance qu'ils apportent. C'est considérer le repas du matin non comme une nécessité, mais comme un moment de nutrition pour le corps et l'âme, sélectionnant des aliments qui énergisent et satisfont. Mais la préparation va au-delà du tangible. Il s'agit aussi de préparer l'esprit. Réservez un moment dans la nuit pour méditer sur les intentions pour le jour suivant. Pensez à vos objectifs, aux défis que vous pourriez affronter et comment vous prévoyez de les surmonter. Cette réflexion n'est pas un exercice d'anxiété, mais une façon de prendre le contrôle et d'établir une mentalité positive et proactive. Créer un environnement propice au repos est une autre forme essentielle de préparation. Votre chambre doit être un sanctuaire de paix, libre de distractions technologiques et configuré pour promouvoir un sommeil réparateur. Cela peut signifier ajuster l'éclairage, la température et même l'arôme de l'environnement, garantissant que, en vous couchant,
votre corps et esprit sont prêts à régénérer. Enfin, la préparation pour les matins inclut également un engagement envers le réveil. Décidez consciemment de vous réveiller avec gratitude, dédiant les premiers moments de la journée à des pratiques qui élèvent, que ce soit une séance de yoga, une méditation matinale ou simplement quelques minutes de silence pour vous connecter avec vous-même. Ces moments initiaux définissent le ton pour toute la journée, transformant chaque matin en une opportunité pour l'autodéveloppement et la réalisation personnelle. En somme, se préparer pour les matins la veille au soir est un acte d'auto-soin et de respect de soi. C'est reconnaître que chaque nouveau jour est une toile vierge, une chance de créer quelque chose de beau, significatif et aligné avec vos valeurs et aspirations les plus profondes. En adoptant cette pratique, vous n'améliorez pas seulement la qualité de vos matins, mais enrichissez toute votre expérience de vie, un lever de soleil à la fois. En incorporant ces pratiques dans notre routine nocturne, nous n'honorons pas seulement la sagesse de Marc Aurèle, mais nous construisons aussi une fondation solide pour des jours plus productifs et paisibles. Et rappelez-vous, le voyage vers la paix intérieure commence par un simple pas. Se choisir soi-même. Quelle pratique allez-vous incorporer dans votre routine ce soir? Partagez dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'aperçus sur comment vivre une vie plus complète et significative. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à la rencontre de la sérénité. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à cultiver la paix intérieure et à explorer la sagesse des anciens pour enrichir votre vie moderne.